Shalom, shalom. Bonsoir une fois de plus. J'espère que vous allez bien. C'est la pleine forme pour tout un chacun d'entre vous. C'est un plaisir pour moi de vous servir encore ce soir, malgré quelques soucis de santé, mais j'ai tenu à être là parce que je sais que le peuple de Dieu a besoin d'être enseigné, le peuple de Dieu a besoin de connaître certaines réalités, certaines vérités pour pouvoir avancer, aller de l'avant. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit un peu l'environnement dans lequel nous sommes. Combien de chrétiens vivent dans des maisons, dans des quartiers, dans des villes, dans des pays et ne se soucient pas de ce qui se passe autour d'eux. Ils sont dans un pays, ok, bon, ils sont là pour leurs études ou pour le travail, ils sont là en famille et puis bon, quand ils se lèvent le matin, c'est juste prier pour leurs besoins, remettre la famille entre les mains du Seigneur et puis basta, là on commence la journée. Beaucoup aménagent sans même prier d'abord pour cet environnement-là, dans le quartier dans lequel tu es. C'est pas pour rien que la parole de Dieu nous dit que nous ne combattons pas la chair et le sang, mais les principautés, les pouvoirs, les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, les esprits méchants dans les lieux célestes. Certains pensent que parce qu'on est chrétien, on n'est plus influencé par tout ce qui se passe autour, on n'est plus influencé par l'atmosphère, rien ne peut nous nuire dans la ville où on est ou dans la maison, dans le quartier. C'est une grave erreur. Avant d'aménager dans une maison, un chrétien devrait prier. Vous ne savez pas qui est passé dans cette maison avec vous. Quelles sont les ondes qui ont été laissées dans cette maison. De la même façon qu'un enfant de Dieu laisse ses empreintes où il passe. Quand nous prions, qu'est-ce qui se passe? Ça amène la présence de Dieu. Quand nous prions, la présence de Dieu descend là où nous sommes. Si je prie dans ma chambre, qu'est-ce qui se passe? La présence de Dieu dans ma chambre. Vous pensez que si un spirit est là, occupe une chambre, occupe un appartement, occupe une maison, qu'est-ce qui se passe quand il va invoquer les mauvais esprits? Nous savons que les esprits peuvent habiter n'importe où. Un esprit peut décider d'être là dans l'air. Un esprit peut être dans les murs. Un esprit peut être là, influencer seulement la chambre, les choses qui sont restées, même le mobilier. Nous ne devons pas vivre dans ce monde comme si nous sommes ignorants de tout, ou alors on s'en fout de tout, ou alors on se dit peut-être par orgueil que rien ne peut m'arriver, je suis au-dessus de tout. J'ai entendu quelqu'un dire ça. Oh bon, j'ai pas à faire attention à ma vie parce que Dieu me protège. Donc si on doit par exemple m'empoisonner, c'est qu'il aura voulu. Ça c'est une façon très déplorable de voir sa vie. C'est pas parce que Dieu nous protège que nous allons nous exposer. C'est pas parce que Dieu nous protège que nous n'allons pas par exemple prier. Nous n'allons pas par exemple veiller. Nous n'allons pas par exemple sanctifier une maison ou un lit. Quand vous allez en vacances chez des personnes, quand vous allez, vous êtes de passage, est-ce que vous priez que Dieu vous accompagne? Quand vous devez dormir chez quelqu'un, est-ce que vous priez? Le lit sur lequel vous vous couchez, vous savez tout ce qui s'est passé là? C'est pas pour rien que certains enfants de Dieu, quand ils dorment dans des chambres d'hôtel, ont toutes sortes d'oppressions immorales, toutes sortes d'oppressions. Une dame, justement, me témoignait que son mari, qui a l'habitude de voyager, a eu comme ça une attaque une fois dans une chambre d'hôtel. Et il n'a pas pu sortir de cela. Qu'est-ce qui s'est passé?
À peine il s'est couché qu'il a senti une oppression, quelque chose descendre sur lui. Et du coup, c'était une envie sexuelle incroyable. Il fallait absolument sortir chercher une prostituée. Non, vous savez, ce monde-ci, si on vit en se disant on est à l'abri parce qu'on a le Seigneur, détrompez-vous. Le monde est mauvais, le monde est méchant. Nous avons un ennemi et qui a ses suppôts qui sont là partout. Quand nous prions, nous ne devons pas ignorer qu'il y a des esprits méchants dans des lieux célestes. Nous ne devons pas ignorer qu'il y a des forces en présence dans la ville dans laquelle nous sommes, dans le pays dans lequel nous sommes, et qui peuvent nous influencer dans quelque domaine que ce soit de nos vies. Je prends un exemple des finances. Vous pouvez arriver dans un pays où il y a des personnes qui ont fait déjà des pactes avec les forces des ténèbres pour que toutes les richesses qui viennent dans cette ville, dans ce pays, que ce soit à eux. Ils ont déjà fait ce pacte. Vous arrivez enfant de Dieu. Vous êtes là dans la galère, vous êtes là dans des problèmes, vous êtes là, vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, pourtant vous êtes enfant de Dieu. Combien d'enfants de Dieu n'arrivent pas à manger 3 fois par jour? Ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils ne sont pas chrétiens. Dieu n'a pas sa main sur leur vie. Et souvent, c'est des personnes pieuses, des personnes consacrées, des personnes qui se sanctifient. Mais parfois, seulement l'environnement, l'ambiance. Il y a une dame de Dieu qui témoignait, une servante de Dieu qui disait qu'elle était dans un pays, justement, c'était dur. Les finances, tout était là comme ça à plat. Jusqu'à ce que le Seigneur lui révèle ça. Ce qui se passe dans ce pays, ce qui se passe dans la ville où elle était. Et après avoir prié, elle a réclamé ce qui était à elle. Dit Seigneur, c'est toi qui as dit que les richesses des nations viendront à moi. Ce n'est pas l'inverse dont je réclame ces richesses-là qui sont à moi. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à prospérer. Elle était enfant de Dieu. Parfois, nous sommes négligents dans la prière ou alors nous ne sommes pas bien enseignés. J'ai suivi l'histoire d'un pasteur qui expliquait qu'il était dans un certain pays d'Afrique. Et parce que ses ennemis avaient maudit la terre de ce pays. Ses ennemis, ils n'ont même pas eu besoin de prendre l'avion pour venir dans ce pays-là. Depuis son pays natal, ils ont juste pris la terre, maudit la terre, et ont déclaré que tant que cet homme-là marcherait sur cette poussière-là, qui n'allait jamais prospérer, dans le pays où il est, qui n'allait jamais avoir la faveur. Si Dieu n'avait pas ouvert ses yeux pour qu'il le voie ce qui avait été fait, vous pensez qu'il allait prospérer dans ce pays-là? Vous pensez qu'il allait parvenir à réussir, même dans son ministère, dans ce pays-là? Ce n'était pas possible. Dieu est celui qui révèle les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas. Il y a des agents des ténèbres qui, d'un pays seulement, peuvent maudire l'air. Maudire l'air, a dit tant que tel qui est dans tel pays, peut-être aux États-Unis ou au Canada, toi, tant que tu respires cet air, que tu n'aies jamais la faveur, que tu n'aies jamais telle ou telle bénédiction. Et toi, tant que tu respires l'air, tant que tu respires cet air, tu ne prospères pas. Mais si nous ne prions pas par rapport à l'endroit où nous sommes, ou à ce qui a été déclaré par rapport à l'endroit où nous sommes, nos malédictions vont perdurer, nos problèmes vont perdurer, nos problèmes peuvent partir et revenir parce que nous sommes là, nous ne faisons pas complètement le travail. On prie, mais il continue à parler à l'air là-bas. On prie ici et continue à parler au sable là-bas. Il y a des gens, il suffit qu'ils descendent de l'avion dans un pays. Je connais un serviteur de Dieu comme ça. Dans tous les pays où il va, il est en bonne santé.
Mais dès qu'il vient dans ce pays, dès qu'il descend de l'avion, il se sent mal. Vous pensez que c'est normal? Pourquoi on va se sentir bien, peut-être au Congo, au Gabon, au Cameroun, en France, on se sent bien, on est en pleine forme. Mais une fois qu'on descend dans un certain pays, directement la maladie, des malaises, des choses qu'on ne voyait pas quand on était dans d'autres pays. Pourquoi? Et on lui expliquait justement que là, c'était le comité d'accueil dans ce pays-là où il se trouvait, qu'il fallait qu'il prenne ça sérieusement dans la prière. Nous ne devons pas nous amuser, vivre comme si il n'y a pas d'esprit méchant. On vit seulement. Quand tu fais des affaires dans un pays, est-ce que le matin, quand tu pries pour tes affaires, tu pries par rapport à ces esprits méchants qui sont dans le pays? Est-ce que tu pries pour les mettre hors d'état de nuit, qu'ils lâchent prise sur tes affaires, qu'ils lâchent prise sur tes clients peut-être, ou tes potentiels clients? Est-ce que tu pries par rapport à ça? Quand tu es étudiant, est-ce que tu pries? Il y a des gens qui font des choses terribles sur cette terre. Un pasteur me disait une fois par rapport à mes livres, il me disait, toi tu mets tes livres sur des réseaux qui n'appartiennent pas à des chrétiens. Mais est-ce que tu pries par rapport à ça? Et justement, je me suis dit, quand je prie, je vois que les gens achètent mes livres. Quand je ne prie pas, justement, les livres aussi, on ne les voit même pas. Et ce pasteur me disait, tu n'es pas la seule. D'autres mettent des livres sur ces sites-là. D'autres mettent des livres. Et qu'est-ce qu'ils font? Il y a des gens qui, pour accaparer toute l'attention des clients, font quoi? Font des choses bizarres. Toi, tu es enfant de Dieu, tu te dis, oh bon, j'ai mis mes livres, bon, point final. Et tu ne pries pas. Et j'avais remarqué ça. Dès que je priais, que mes livres soient vus, que mes livres soient achetés, que les gens soient connectés à mes livres, ça se faisait. Mais dès que je baissais aussi les mains dans la prière, qu'est-ce qui se passait? Chose contraire. Chose contraire. Je vous dis, c'est à tout point de vue. Moi, j'ai assisté à quelque chose qui a un peu bouleversé ma vie chrétienne, ma vie de prière. On était dans un programme d'évangélisation à l'église et moi, j'avais décidé d'être j'étais avec le groupe de prière, c'est moi qui conduisais le groupe de prière. Nous, on est restés dans le local de l'église en prière. Quand les évangélistes, pasteurs, tout le reste, ils sont allés au stade où ils devaient prêcher. Et qu'est-ce qui s'est produit? Nous, on priait vaguement pour la campagne. Et sous nos yeux, on a vu un nuage noir se former sur nos yeux là, notre tête. Un petit nuage noir et qui grossissait et qui circulait, qui allait du côté du quartier où avait lieu la campagne. Et même pas 15 minutes après, toute l'équipe d'évangélisation était de retour avec tout le matériel de sonos et consorts. Nous, intercesseurs, nous avons vu le nuage. Et qu'est-ce que nous avons fait? Rien. Rien. Et ça m'a marqué à jamais. Je dis, c'est pas possible. Nous avons vu ce nuage noir. Nous n'avons pas pris autorité sur ce nuage noir. Dieu ne nous l'a pas montré pour rien. Il aurait pu se former directement au-dessus du lieu de la campagne. Mais il est né pas loin de nous et il a circulé comme ça. Nous l'avons bien vu et on n'a rien fait. Donc, beaucoup de choses nous arrivent parce qu'on ne fait rien. Ce jour-là, il n'y a pas eu campagne d'évangélisation. Toute l'équipe est revenue parce qu'il a plu seulement dans ce quartier-là. Nous, en ville, on n'avait pas eu la pluie ce jour-là. Il a plu seulement au niveau du stade où il y avait l'évangélisation. Or, si nous avons pris autorité, si nous avions fait le nécessaire, chasser ce nuage, chasser les esprits derrière, je pense que ça aurait été une autre histoire. Dans tout ce que nous faisons, n'oublions pas que
nous pouvons être influencés négativement par des forces qui sont tout autour de nous, dans la nation, dans la ville, dans le quartier. Je connais une dame qui habitait en face d'un féticheur, en face. Quand elle priait, le monsieur aussi, il levait la voix. Un jour, Dieu lui a dit, invoque le feu. Elle l'a fait. Un soir, c'est la nuit. Et le lendemain matin, elle a vu comment on conduisait ce monsieur. On tenait ses bras pour l'amener dans une voiture. Il était aveugle. Dieu l'avait frappé cette nuit-là parce qu'il était en train d'attaquer la veille de prière qui avait lieu chez cette sœur. Donc, chaque fois qu'elle faisait ses veilles de prière, chaque fois qu'elle était là avec sa famille, des oppressions en ont plus fini, des attaques en ont plus fini. Elle ne voyait pas que là, il y avait un voisin là qui ne voulait pas que l'œuvre de Dieu prospère dans son quartier. Nous sommes ignorants ou nous laissons faire. Et des choses nous arrivent, des choses terribles parce qu'on laisse faire, parce qu'on n'est pas enseigné. Ou alors, même si on est enseigné, bon, on se dit Dieu est souverain ou Dieu va nous garder. Non. Dans tous les domaines de nos vies, prions. Il y a des gens dans des pays qui ne pourront jamais prospérer tant qu'ils seront dans ces pays-là. Parce que le pays a été maudit en leur défaveur. Si on dit que tant que tu es au Mali, par exemple, tant que tu es au Mali, que tu ne vois jamais la faveur, que tu ne vois jamais la percée, que tu ne vois jamais la richesse, vous pensez que si vous restez au Mali 20 ans, vous verrez la moindre des choses? Rien. Tant que vous ne faites pas le nécessaire, ces forces-là seront là, qui ont été mandatées pour cela, pour cette mission. Ils ont reçu ce mandat. Ils ont reçu cette mission. Ils sont là pour l'accomplir. Nous devons faire ce qu'il y a à faire de nécessaire. Nous ne combattons pas la chair et le sang. Beaucoup se lèvent pour combattre les hommes. Non. Il y a des principautés, il y a des pouvoirs, des dominateurs des ténèbres d'ici-bas, partout où nous sommes, des esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des maisons où quand vous prenez ne serait-ce qu'une chambre, le propriétaire a déjà fait ses pactes avec les forces des ténèbres pour que tous ceux qui vont habiter là, dans son immeuble ou dans sa chambre, qu'ils travaillent pour lui, des transferts. Pendant que toi, tu te tues au travail, tout l'argent va chez le propriétaire. Tu te tues au travail, tout l'argent va chez le propriétaire. On a vu des gens comme ça, jusqu'à ce qu'ils se lèvent dans la prière et que Dieu leur montre ce qu'il y avait à faire. Et c'est comme ça qu'ils ont pu briser ces pactes, briser ces malédictions, ont pu profiter de l'argent qu'ils gagnaient. Mais sinon, tout allait où? Pendant que vous êtes dans la galère, le propriétaire, lui, il est là, toujours en train de prospérer parce que vous travaillez pour lui. Tout votre argent est transféré chez lui, tant que vous êtes chez lui, parce qu'il a fait ces choses. Un serviteur de Dieu, justement, qui expliquait qu'il y avait des membres comme ça dans son église, qui habitaient quelque part, jusqu'à ce que le Seigneur montre que là, dans le puits de la maison, là, on a enterré une tortue. Allez déterrer. Ce n'est que quand la tortue a été déterrée que ce frère en Christ a commencé à prospérer, à voir où allait son argent. Mais tant qu'il était là et que la tortue était enterrée, il travaillait pour le propriétaire. Tout l'argent allait chez le propriétaire chaque mois, chaque mois. Ne soyons pas négligents. Ne soyons pas des chrétiens qui laissent passer des opportunités parce que nous ne faisons pas le nécessaire. Les autres qui sont dans d'autres camps, vous pensez qu'ils sont là, ils restent les mains croisées. Ils consultent qui ils peuvent consulter pour prospérer. Ils consultent qui ils peuvent consulter pour s'attirer des clients.
pour s'attirer des faveurs, pour s'attirer des opportunités, pour s'attirer des chances. Et nous, qui avons le Tout-Puissant, qui avons le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, nous ne le consultons pas, nous ne prions pas, nous ne faisons pas le nécessaire. Prenons autorité dans le quartier où nous sommes. Prenons autorité dans la ville où nous sommes. Prenons autorité dans le pays où nous sommes. Et nous verrons beaucoup de choses changer dans nos vies. Je dis bien dans tous les aspects de nos vies. Tous les aspects de nos vies. Je me souviens quand je luttais encore pour avoir le fruit des entrailles. Qu'est-ce qui se produisait chaque fois que j'entendais un certain son dans le pays où j'étais, un son que j'entendais, chaque fois que je l'entendais, j'avais des problèmes. Toujours des problèmes gynécologiques. Dès que j'entendais ce son, vous pensez que qu'est-ce qui s'est fait? Donc même à distance, on peut ordonner que là où tu te trouves, dès que tu vas entendre un certain son, dès que tu vas entendre un certain cri, dès que tu vas entendre une certaine musique, ou même dès que tu vas te laver avec une certaine eau, ou dès que tu vas utiliser telle ou telle chose, ou dès que tu vas manger de la viande, ou dès que, vous savez, ils utilisent tellement d'éléments. Et il n'y a que Dieu pour nous ouvrir les yeux, pour nous montrer les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas. Tant que j'entendais ces cris, ces sons, j'avais des problèmes gynécologiques. Et la conception, elle ne pouvait pas être possible tant que j'entendais ces sons. Pourtant, mes ennemis n'étaient pas là avec moi. Ils n'étaient pas dans la ville où j'étais. Donc, faisons très attention. Faisons attention. Ce monde est mauvais. Ce monde est méchant. Ce monde est mauvais, je le répète. Ce monde est méchant. Et c'est à nous, enfants de Dieu, d'utiliser toutes les armes que Dieu a mises à notre disposition pour sortir triomphateur de l'ennemi, pour sortir en conquérant. Utilisons toutes les armes, qu'on ne soit pas là à voir toujours nos problèmes revenir sans cesse, parce que nous n'avons pas fait le nécessaire. Que Dieu vous bénisse richement et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. J'espère que vous avez été édifiés.